Imaginez un instant que vous vous réveillez demain dans un monde sans ferme, sans champs de blé, sans fruits cultivés et sans légumes. Que mangeriez-vous? Pendant plus de 95% de leur histoire, les êtres humains n'étaient pas des agriculteurs. Ils vivaient en chassant des animaux et en cueillant ce que la nature leur offre. Alors, comment nos ancêtres ont-ils découvert qu'ils pouvaient cultiver la terre? Et pourquoi cette invention a-t-elle changé le destin de l'humanité pour toujours? L'histoire est bien plus fascinante que vous ne l'imaginez. Il y a environ 12 000 ans, la planète sortait lentement de la dernière période glaciaire. Les températures augmentaient, les glaciers fondaient et de vastes régions devenaient plus accueillantes. Les groupes humains vivaient encore comme des chasseurs-cueilleurs nomades. Ils se déplaçaient constamment à la recherche de nourriture. À cette époque, la vie n'était pas facile. Une chasse ratée pouvait signifier plusieurs jours sans manger. Les fruits et les plantes sauvages n'étaient pas toujours disponibles. Chaque journée était une lutte pour survivre. Pourtant, quelque chose d'étrange commençait à se produire dans certaines régions du monde. Les humains observaient leur environnement avec attention. Ils remarquaient que certaines plantes repoussaient toujours au même endroit après avoir laissé tomber leurs graines. Imaginez un groupe de cueilleurs récoltant des épis sauvages. Pendant qu'ils transportaient leur nourriture, quelques graines tombaient accidentellement sur le sol près de leur campement. Des mois plus tard, de nouvelles plantes apparaissaient exactement à cet endroit. Au début, cela pouvait sembler être une simple coïncidence. Mais plus les humains observaient la nature, plus ils remarquaient des schémas répétitifs. Les graines donnaient naissance à de nouvelles plantes. Cette découverte paraît évidente aujourd'hui. Pourtant, à l'époque, elle représentait une véritable révolution intellectuelle. Pour la première fois, les humains comprenaient qu'ils pouvaient influencer la production de nourriture. Mais savoir qu'une graine pousse ne suffisait pas. Il fallait encore apprendre comment obtenir de meilleurs résultats. Quels sols étaient les plus fertiles? Quelle saison était la meilleure pour planter? Combien de temps fallait-il attendre avant de récolter? Les premiers agriculteurs n'avaient aucun manuel. Ils apprenaient par essais et erreurs. Beaucoup de récoltes échouaient. Certaines graines ne poussaient pas. D'autres étaient détruites par les animaux ou les intempéries. Malgré ces difficultés, les avantages devenaient de plus en plus évidents. Cultiver des plantes permettait d'obtenir davantage de nourriture dans une zone limitée. Les humains n'avaient plus besoin de se déplacer constamment. C'est alors qu'un changement gigantesque commença. Les groupes nomades commencèrent à s'installer plus longtemps au même endroit. Petit à petit, des villages apparurent. Dans une région connue aujourd'hui sous le nom de Croissant fertile, située au Moyen-Orient, les premiers grands centres agricoles se développèrent. Les habitants commencèrent à cultiver du blé, de l'orge et d'autres céréales sauvages. Mais ce n'était pas seulement une histoire de plantes. Les humains apprirent également à apprivoiser certains animaux. Les chèvres, les moutons et plus tard les bovins devinrent des sources précieuses de nourriture, de lait et de matériaux. Pour la première fois dans l'histoire, les humains pouvaient produire une partie importante de leur alimentation au lieu de simplement la chercher. Cependant, cette révolution avait un prix. Lorsque les gens vivaient comme chasseurs-cueilleurs, ils mangeaient une grande variété d'aliments. Avec l'agriculture, de nombreuses communautés commencèrent à dépendre fortement de quelques cultures principales. Une mauvaise récolte pouvait provoquer des famines. Les villages plus grands facilitaient également la propagation des maladies. Alors pourquoi l'agriculture a-t-elle continué à se développer malgré ces risques? La réponse est simple. Elle permettait de nourrir beaucoup plus de personnes. Avec davantage de nourriture disponible, les populations augmentaient rapidement, les villages devenaient des villes. Les villes devenaient des civilisations. Les surplus alimentaires changèrent tout. Certaines personnes n'avaient plus besoin de passer leur journée à chercher de la nourriture. Elles pouvaient devenir artisans, bâtisseurs, commerçants ou dirigeants. C'est ainsi que naquirent progressivement les premières sociétés complexes. Imaginez un monde où chaque individu doit produire sa propre nourriture. Peu de temps reste pour inventer, construire ou apprendre. Mais lorsque certains cultivent suffisamment pour nourrir les autres, de nouvelles possibilités apparaissent. L'écriture, les mathématiques, les grandes constructions et même les premiers gouvernements furent rendus possibles grâce aux excédents agricoles. Pourtant, l'histoire devient encore plus incroyable. L'agriculture n'a pas été inventée une seule fois dans un seul endroit. Des communautés situées dans différentes régions du monde ont développé leurs propres techniques indépendamment. En Chine, les populations commencèrent à cultiver le riz. En Amérique centrale, le maïs joua un rôle fondamental. En Amérique du Sud, les pommes de terre transformèrent la vie des habitants des Andes. Chaque région adapta ses cultures à son climat et à son environnement. Au fil des siècles, les agriculteurs sélectionnèrent les meilleures plantes, ils conservaient les graines des récoltes les plus abondantes et replantaient celles-ci l'année suivante. Sans le savoir,
ils pratiquaient déjà une forme primitive de sélection génétique. Les fruits et légumes que nous connaissons aujourd'hui sont souvent très différents de leurs ancêtres sauvages. Le maïs moderne, par exemple, descend d'une plante ancienne appelée théosinte. Ses épis étaient minuscules comparés à ceux que nous voyons aujourd'hui. Grâce à des milliers d'années de sélection, les humains ont transformé cette petite plante en l'une des cultures les plus importantes de la planète. Et ce n'est pas tout. Les outils agricoles ont également évolué. Les bâtons à fouir furent remplacés par des outils plus efficaces, puis vinrent les charrues tirées par des animaux. Chaque innovation permettait de produire davantage de nourriture avec moins d'efforts. Les récoltes augmentaient, les populations continuaient de croître, les civilisations devenaient plus puissantes. Des milliers d'années plus tard, l'agriculture entra dans une nouvelle ère. Les machines remplacèrent une partie du travail manuel. Les tracteurs transformèrent les champs. Les systèmes d'irrigation apportèrent de l'eau dans des régions autrefois difficiles à cultiver. Aujourd'hui, un seul agriculteur peut produire suffisamment de nourriture pour nourrir des centaines de personnes. Pourtant, derrière toute cette technologie moderne se cache toujours la même idée simple découverte il y a des milliers d'années. Une petite graine peut devenir une source de nourriture. Quand nous regardons un champ de blé, il est facile d'oublier qu'il représente l'une des inventions les plus importantes de toute l'histoire humaine. Sans l'agriculture, il n'y aurait probablement ni grande ville, ni gratte-ciel, ni ordinateur, ni Internet. Notre monde moderne repose sur une découverte faite par des humains qui observaient simplement les cycles de la nature. La prochaine fois que vous verrez une plante pousser dans un jardin ou dans un champ, pensez à cette incroyable aventure. Quelqu'un, il y a très longtemps, a remarqué qu'une simple graine pouvait changer le monde. Et d'une certaine manière, cette découverte continue encore aujourd'hui à façonner nos vies. Si vous avez aimé cette histoire fascinante sur les origines de l'agriculture, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager en commentaire quelle invention humaine vous semble la plus importante de tous les temps. À très bientôt pour une nouvelle aventure à travers l'histoire.